Mais pour nous, la gravité, c'est de prendre nos responsabilités, prendre sa responsabilité aujourd'hui, c'est que si j'ai la foi, alors Dieu me demandera des comptes sur ma foi. Si j'ai été inspiré, Dieu me demandera des comptes sur mon inspiration. Qu'est-ce que tu en as fait? Je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu l'as mis à mon service? Ou alors est-ce que tu l'as laissé se dilapider et disparaître? بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Un personnage extraordinaire qui est nommé Dhul-Qarnayn dans la sourate La Caverne. Personnage qui a été identifié par la majorité des savants comme étant un personnage du passé sans savoir qui il est vraiment. C'est un prophète qui a peut-être existé dans le passé, c'est peut-être Alexandre le Grand, c'est un homme qui avait 2 cornes. Mais la description que Dieu nous en fait, elle est trop extraordinaire pour penser que c'est un homme comme ça, même si c'est un prophète, mais que c'est un prophète parmi les prophètes. Non, c'est une personne que Dieu il a choisi et qui lui a donné quelque chose d'extraordinaire et qui est décrit dans le livre. Alors déjà, c'est une personne, je le rappelle pour mémoire, qui a été relatée dans les Écritures anciennes. Et c'est pour ça que vous connaissez cette histoire et que le verset du Coran commence ainsi. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. Il te demande, mais c'est qui Dhul-Qarnayn? Et c'est des Juifs de l'époque du prophète qui étaient des chercheurs, qui recherchaient après cette personnalité en fait dont ils avaient entendu parler dans leur écriture et qui viendrait un jour et que il faudra être au rendez-vous. Qui ont posé l'interrogation au prophète. Et donc bien sûr le prophète, voyez, là encore une fois, c'est un signe. Est-ce qu'un prophète, il parlait, Dieu, il dit du messager de Dieu, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, Dieu, il dit du messager de Dieu, Ma yantiqu anil hawa. Ça veut dire quoi, Ma yantiqu anil hawa? Ça veut dire que jamais il n'a parlé par raisonnement ou logique. Il ne parle que par inspiration. Ma yantiqu anil hawa. Donc, la réponse, bien sûr, c'est la révélation, Yas'alunaka, et puis Dieu raconte l'histoire de Dhul-Qarnayn. Et la première chose qu'il lui dit et qui nous montre à nous que c'est un personnage extraordinaire, c'est qu'il lui dit qu'on l'a raffermi sur la terre, et puis qu'on lui a donné pour toute chose, il n'a pas dit pour quelques petites choses, non, il a dit pour toute chose, on lui a donné, allez, je vais dire le pouvoir, mais ce n'est pas le mot pouvoir qui est employé dans le livre, de connaître le début, c'est-à-dire son origine, et la finalité de cette chose. C'est-à-dire, par exemple, si on prend que moi je suis une chose, et bien il connaît mon origine, de ma création, jusqu'à mon extinction, ce que je suis. Lui, il englobe la science, cette science-là. Donc c'est un être particulier, ce Dhul-Qarnayn. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails de vous réitérer le fait que ça ne peut pas être un personnage du passé, parce qu'il est question de Gog et Magog dans cette histoire, et que Gog et Magog ils viennent à la fin des temps. Tout le monde connaît ça. Tout le monde n'est pas d'accord pour définir qu'est-ce que Gog et Magog, ou comment on peut le comprendre, etc. etc. Mais tout le monde sait, les juifs, les chrétiens, tout le monde sait dans les Écritures. Donc ce personnage est un personnage du futur, est un personnage extraordinaire. Et ce personnage extraordinaire, il fait 3 voyages. Le premier de ces voyages, c'est là où le soleil se couche, avec un peuple qui fait certaines choses. Et que Dieu dit, bon, écoute, ceux de qui tu peux tirer un profit, prends-les, ceux qu'il faut châtier, châtie-les, ceux qui peuvent recevoir la miséricorde, fais-leur miséricorde. Qui représente-t-il? C'est une question. Et puis ensuite, il est question d'un autre peuple. Celui-là, c'est celui où le soleil se lève. Et ce peuple,
Dhul Qarnayn, il fait un passage rapide chez eux parce que il constate que c'est un peuple qui n'a aucune protection, eux, ils réfléchissent même pas. C'est simple. Peut-être eux, ils vivent comme des animaux. C'est des figurants de la création. Et il y en a beaucoup, hein, des figurants de la création, mes frères, mes sœurs. Que Dieu nous protège d'être des figurants de la création. C'est-à-dire que quelque part, ils ne servent à rien. Je suis un peu cru, hein, mais c'est ça la vérité. Et puis, il y a un troisième peuple. Et ce peuple, sur lequel je vais m'attarder quelque temps, c'est un peuple que Dieu décrit comme étant un peuple que Dieu il ne leur a pas donné le langage. Il y a un langage qu'ils ne comprennent pas. Mais je veux revenir au premier peuple. Pourquoi, dans le Qarnayn, Dieu lui donne un pouvoir de jugement sur ce peuple-là? Les autres, il n'a même pas besoin de juger, ceux du lever, là. Ils sont, ça y est. Je vous dis, il ne faut même pas fonctionner. Ici, ça ne fonctionne pas. Mais le premier peuple, lui, il fait fonctionner son intelligence et son raisonnement. Et ils vont être jugés en fonction de ce qu'ils faisaient et du raisonnement qu'ils avaient. Et là, je dis plus, parce que ça a un lien avec la nourriture, de quoi ils se nourrissaient. Eux, c'était des gens qui se nourrissaient de la nourriture qui était celle du raisonnement et de la logique, et donc ils seront jugés avec ce paramètre-là. Et si la logique et le raisonnement, il leur a permis quand même de faire des bonnes choses, eh bien, si dans le Qur'an retrouve une utilité, il va s'en servir. S'il faut qu'ils aient la miséricorde parce qu'ils ont réussi à faire, et ils l'auront. Et ceux dont il n'aura pas eu l'utilité et qui n'auront pas produit ce qu'il faut à travers le raisonnable et cet outil de la logique, eh bien, ils seront châtiés. J'espère que vous me suivez jusque-là. Ensuite, on a un autre peuple, et ce peuple-là, déjà, il a une connaissance qui n'apparaît pas lorsqu'on lit. Parce qu'il arrive vers ce peuple, et ce peuple l'appelle. Il appelle Dhul Qarnayn. C'est le seul des trois peuples qui appelle Dhul Qarnayn ou qui attendent Dhul Qarnayn. Ils lui disent « Ya Dhul Qarnayn ». Donc « Ya Dhul Qarnayn », ça veut dire que ils le connaissent. Ils le connaissent. Donc cette connaissance, elle est la connaissance. Ils savent. En plus de ça, ils font une constatation très objective du monde dans lequel ils sont. Parce qu'ils disent, voilà, on est dans un monde, et puis il y a Gog et Magog qui sévissent, et maintenant, nous, on a besoin de toi, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Alors je le dis avec mes mots, vous relirez ces versets, ils sont extraordinaires. Alors bien sûr, nous avions déjà défini ce qu'était Gog et Magog. Gog et Magog sont un positif et un négatif. Gog, Ya'jouj, wa Ma'jouj. Le ma en arabe, c'est le négatif, le contraire, c'est ne pas. Fa'alto, j'ai fait, ma fa'alto, je n'ai pas fait. Gog, Magog, Ya'jouj, wa Ma'jouj. C'est un positif et un négatif. C'est la gauche et la droite. C'est le pour et le contre. C'est les règles de la logique et du raisonnable qui ont été préétablies dans ce monde par les hommes pour gérer la société dans laquelle nous sommes. La thèse et l'antithèse. Et tant que vous êtes dans ce moule-là, eh bien, vous êtes des gens qui sont manipulables. On vous manipule avec un positif et un négatif. On vous fait prendre le parti de la droite parce que c'est lui qui fait... Ou alors on vous fait prendre le parti de la gauche. Et quand il y a un problème dans le monde, je me souviens à l'époque, on parlait comme ça aux informations, quand il y a eu l'histoire en Égypte,
et du soulèvement avec Moubarak. On parlait des pro-Moubarak et des contre-Moubarak, c'est-à-dire ceux qui étaient... Et on vous fait prendre un camp. On vous place dans une case. Et tant que vous êtes dans ces cases-là, vous êtes maîtrisable. Alors regardez comment Dieu décrit cette scène quand Dhul-Qarnayn découvre ce peuple. Il dit qu'il l'a trouvé entre deux murs ou murailles. Mais les termes sont clairs, il dit « min dunihima ». Ils étaient en dehors de ça. Donc, ça veut dire que ces gens-là, ceux qui appellent Dhul-Qarnayn, c'était des gens qui s'étaient affranchis de la positif et négatif, le plus, le moins, le pour, le contre. Ils se sont affranchis de ce monde. Ils sont des gens qui ne sont plus manipulables. Donc quand tu n'es plus manipulable, tu peux recevoir de Dieu. Mais quand tu es manipulable, eh ben on te manipule avec le raisonnement et la logique. C'est comme ça qu'on nous manipule, avec le raisonnement et la logique. Ne sortez pas de ça. Mais quand vous rentrez dans le monde de l'inspiration, vous n'êtes plus manipulable. Ces gens-là, ils ont compris que la voie, c'est ni d'être avec ça, ni d'être avec ça. C'est-à-dire, Ya'jouj ou Ma'jouj. On ne peut pas être ni Ya'jouj, ni Ma'jouj. On se libère de ces deux murailles-là. Ils se sont libérés, ils se libèrent de ces murailles. Alors, ils sont décrits comme étant un peuple qui ne maîtrise pas le langage. Parce qu'ils savent pertinemment qu'il leur manque une donnée. Et cette donnée, ils savent qu'elle est auprès de Dhul-Qarnayn. Ils ont besoin de Dhul-Qarnayn. Et c'est quoi la particularité de Dhul-Qarnayn? Eh bien, sa particularité à Dhul-Qarnayn, comme nous l'avons évoqué, puisque ce sont les versets du Coran qui en parlent, que Dieu lui a donné asbab kul shay, c'est-à-dire la cause et la causalité, ou l'origine et la finalité de toute chose. Mes frères, mes sœurs, vous croyez que c'est le raisonnable et l'intelligence qui lui a donné ça? C'est Dieu qui lui a donné ça. C'est un homme inspiré. C'est un homme qui reçoit de Dieu. Personne ne peut connaître la finalité et l'origine d'une chose en employant les sciences que nous connaissons aujourd'hui. Mais celui qui est inspiré par Dieu, oui. Donc ils ont besoin de Dhul-Qarnayn pour qu'il maîtrise et qu'il soit inspiré, qu'il maîtrise l'inspiration. L'aspiration est un langage. C'est le langage de Dieu qu'il fait descendre dans le cœur. C'est la parole de Dieu qu'il fait descendre dans le cœur. C'est pas merveilleux, mes frères et mes sœurs? Donc cette histoire, elle est là pour nous. Parce qu'à la fin des temps, la seule chose qui pourra nous permettre de nous en sortir, eh bien, c'est d'être avec Dhul-Qarnayn, avec les gens à qui Dieu inspire. Jésus, fils de Marie, est un homme qui est inspiré par Dieu, qui reçoit de Dieu. La victoire de la fin des temps, elle ne peut s'opérer qu'à travers une inspiration, pas autrement. Mes frères et mes sœurs, il y a des exemples contemporains. Allez, je vous cite l'imam Khomeini. L'imam Khomeini. Mais il sort de où cet homme, mes frères, mes sœurs? Vous savez, l'imam Khomeini, c'est un musulman d'obédience chiite. Ouais, vous savez que les chiites en Iran, ça fait des générations et des générations qu'il y en a des musulmans d'obédience chiite. Et ils n'ont pas fait la révolution que l'imam il a fait. Hein. Pourquoi? Pourtant, notre source, notre foi, c'est ça, la révolution de l'imam Hussein, alayhi salam, tout ça, je veux dire, ça fait partie de notre foi. Mais pourquoi, quelle est la différence entre l'imam Khomeini et les autres savants ou les autres partisans? L'imam Khomeini recevait de Dieu, mes frères, mes sœurs. C'était un homme qui était inspiré par Dieu. C'est Dieu qui lui a inspiré tout ce qu'il a fait. Ça, c'est un exemple contemporain. Il n'y a personne qui peut le réfuter. Personne ne peut le réfuter. Pourquoi personne ne peut le réfuter? Parce que malgré tous les calculs qu'ils ont faits, les compagnons d'Iblis, les ennemis
de l'humanité, ceux qui ont comploté, ceux qui ont mis le chat au pouvoir, tout cela, ils avaient tout calculé. Mais ils n'avaient pas calculé qu'il y a un homme qui pouvait être encore inspiré de Dieu et qui allait abattre toutes leurs stratégies, qu'elles soient militaires, économiques, toutes les stratégies. Elles sont tombées KO. Mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, je vous en prie, et je m'adresse en particulier à ceux qui ont la foi au Dieu unique. Ne restez pas cantonnés à une foi et une religion qui est uniquement basée sur un code vestimentaire ou juridique, qui est une base pour avancer, mais qui ne suffit mais vraiment pas pour être les hommes et les serviteurs de Dieu. Ne vous cantonnez pas à des réflexions qui sont uniquement raisonnables et logiques. La foi dépasse la raison et la logique et l'intelligence. Nous devons nous libérer de ceci pour que nous puissions être ashab, ou ashab, les compagnons, ou plutôt, parce que c'est prétentieux de vouloir être le compagnon, mais plutôt le compagnon du compagnon de Dhul-Qarnayn, ou de Jésus, fils du Marie, ou du Mehdi, fils de Fatima. Notre foi, elle est là. Et là est tout le poids de ce que nous avons, et de ce que nous avons hérité, pas par les corps, mais par la lumière. Notre foi doit être un héritage lumineux, pas un héritage par les hadiths. Les hadiths, c'est quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui fait rentrer la logique et le raisonnement. Mais la lumière, elle est projetée dans le cœur de l'homme que Dieu a choisi et elle illumine le cœur. Il n'y a pas besoin de réflexion, il n'y a pas besoin de... Elle est un élément clé qui permet à l'homme d'avoir la plus grande certitude sur tout ce qu'il fait, qui nous permet de nous éclairer sur les versets et sur la direction. Alors lorsque Dieu dit qu'un jour viendra de lui une direction, il a dit ça à Adam lorsqu'il est descendu, viendra de jour à moi une direction. Cette direction, c'est l'inspiration. C'est la seule méthode qui peut nous permettre de retrouver notre place, la place qu'a l'homme dans cette création, parmi toutes les créatures. Et à la fin des temps, avec Dhul-Qarnayn et ce peuple auquel Dhul-Qarnayn va dire « Aidez-moi avec force ». A'inuni biquwwa. Et là, ça nous place à un niveau supérieur. À un niveau supérieur parce que nous comprenons, à travers cette déclaration, que celui qui a encore une foi de la virtualité, qui a une foi virtuelle, je veux dire par là, il a une vraie foi en Dieu. Il croit au Dieu unique, il fait ses prières, mais sa foi, elle reste virtuelle. Mais dans quel sens je dis virtuelle? Parce qu'il ne fait pas « A'inuni biquwwa ». Il ne fait pas « aidez-moi avec force ». Il ne travaille pas. Il ne met pas sa foi au service de l'homme. Notre foi et notre spiritualité, je vous le dis mes frères et mes sœurs, avec gravité pour mon âme et pour la vôtre, notre foi et notre spiritualité, elle ne nous sert à rien si nous ne la mettons pas au service des hommes. C'est-à-dire, elle ne nous sert à rien si il n'y a pas un projet concret dans le monde dans lequel je suis qui vient manifester et donner un corps à cette spiritualité. La spiritualité qui ne s'est pas matérialisée dans le monde dans lequel je suis, elle ne vous sert à rien. Vous pouvez continuer à adorer Dieu dans une montagne, ça va vous servir à rien. Dieu nous a permis ça que pour que nous puissions matérialiser cette spiritualité
qu'elle puisse prendre un corps, tout comme elle avait un corps à l'époque du prophète. Tous les versets, à travers ces 23 années, c'est ainsi que je conclurai cette analyse. Pourquoi le Coran descend en une fois sur le cœur du messager? Tout le Coran est descendu en une fois. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Pourquoi faut-il encore qu'il descende encore pendant 23 années le Coran de manière graduelle? Parce que tous les événements, les signes vont être vécus par le messager, par les croyants. C'est le livre vivant, c'est la manifestation des signes. C'est être le serviteur des signes de Dieu. Et si vous n'êtes pas les serviteurs des signes de Dieu, alors vous n'êtes rien. Ça ne sert strictement à rien. Tu peux dire, ouais, j'ai la foi, et que Dieu te protège, et que Dieu te sauve, et que Dieu te guide. Mais pour nous, la gravité, c'est de prendre nos responsabilités, prendre sa responsabilité aujourd'hui, c'est que si j'ai la foi, alors Dieu me demandera des comptes sur ma foi. Si j'ai été inspiré, Dieu me demandera des comptes sur mon inspiration. Qu'est-ce que tu en as fait? Je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu l'as mis à mon service? Ou alors est-ce que tu l'as laissé se dilapider et disparaître? Nous sommes et nous devons être les serviteurs de Dieu. Dhul Qarnayn est en train de nous dire, si vous voulez recevoir de Dieu, vous devez mettre en pratique votre spiritualité. Et alors Dieu vous guidera. C'est pour ça que je disais dans une vidéo, et je ne sais pas si vous l'avez bien capté cette fois-là, ça ne sert à rien de rechercher l'inspiration si vous n'avez pas le désir de servir Dieu. Concrètement, par quelque chose de concret, une œuvre concrète, qui ne doit être que l'œuvre du messager. C'est pour ça qu'on demande l'inspiration. Pourquoi on veut être inspiré? Ça va me servir à quoi? Si pour vivre bien ma vie dans ce monde et tout, il suffit que je mange, je travaille bien, j'ai un bon métier, etc. Et tout va bien se passer pour moi. Enfin, sur cette terre. Mais non, j'ai besoin de l'inspiration dans le projet parce que j'ai besoin que Dieu guide moi. Je ne sais pas quelle voie je dois prendre, comment être le meilleur des témoins, comment donner le meilleur du meilleur à mon prochain. Dieu inspire-moi pour donner le meilleur du meilleur à mon prochain. C'est ça la foi. Que Dieu nous protège, que Dieu nous assiste et je rajouterai que Dieu nous inspire. À très bientôt.